Les gaz parfaits. Je vais présenter des expériences qui vont mettre en évidence les grandeurs physiques qui caractérisent l'état d'un gaz. Je vais utiliser une seringue et je vais étudier l'air comme gaz. Et je vais choisir un volume de 50 ml de l'air. Ici, manomètre qui mesure la pression du gaz digital. Je relie la seringue au manomètre et je vais comprimer l'air qui se trouve emprisonné dans la seringue. Et chaque fois, je vais mesurer le volume et la pression de l'air. Maintenant, on a un volume de 50 ml de l'air. Alors, je vais d'abord régler le manomètre sur 0 bar, et je comprime 40 ml. 40 ml de l'air. La pression 0,22 bar. Donc je vais noter, voilà, donc 40 ml fois 0,22 la pression. Donc on fait le produit, donc je trouve 8,8. Maintenant, je vais prendre 38 ml de l'air. 38 ml de l'air. Je règle le 0, le manomètre sur le 0, et je comprime l'air emprisonné dans la seringue pour avoir 38 ml. Voilà. Donc on lit 0,26 bar. 0,26 bar pour 38 ml pour un volume de l'air de 38 ml. Donc 38 fois 0,26 égale. Maintenant, je vais essayer d'avoir 26 mètres de l'air. Donc sur le 0, le manomètre est réglé sur le 0 et j'en comprime l'air qui se trouve dans la seringue pour avoir 36 ml. Voilà. Donc on trouve 0,27 bar pour 36 ml. Pour 36 ml de l'air. 36 fois 0,27, voilà, donc égale, voilà. Donc après ces mesures, on observe que lorsque le volume diminue, comme vous voyez que lorsque le volume diminue, 40, 38, 36, la pression augmente. La pression de l'air augmente. Et on voit que le produit, la pression fois le volume, ce produit a des valeurs proches. Donc on n'a pas trouvé la même valeur à cause des incertitudes. Voilà. Donc en absence des incertitudes, on trouve que le produit P fois V égale une constante dans ces conditions. Donc ici, on a trouvé que P fois V égale une constante, la pression P fois le volume V égale une constante à une température donnée et pour une quantité de matière donnée. Donc ici, on a choisi au début une quantité de matière fixe de l'air de volume 50 ml. Et la température de l'air aussi au cours de ces mesures
a été constante, la mesure, c'est la température de la pièce, presque 20 degrés Celsius. Presque 20 degrés Celsius. Donc, dans ces conditions, on trouve à une quantité de matière donnée et à température constante, on trouve que le produit P fois V égale une constante. Maintenant, je vais changer la température pour le même volume de gaz et je vais mesurer la pression. Alors ici, on est 50 litres et je vais chauffer l'air que je trouve dans la seringue avec la main, la température de corps est 37 degrés Celsius. Donc on va avoir de cette façon une température supérieure à 20 degrés Celsius pour augmenter la température de l'air qui se trouve emprisonné dans la seringue. Et je vais comprimer l'air qui se trouve dans la seringue pour avoir un volume de 36 ml. Et je vais mesurer la pression. À 20 degrés Celsius, presque, avec 36 ml de volume, la pression 0,27 bar. Voilà. Et je vais comprimer, voilà. D'abord, je règle le manomètre sur le 0, voilà, sur le 0, et je vais 0, voilà, 0 bar, et je comprime. Et je vais comprimer l'air qui se trouve dedans pour avoir 36 ml. On attend jusqu'à ce que l'air soit chauffé. Voilà, donc ici nous avons 0 bar. Voilà, il est réglé sur 0 bar. Voilà, l'énergie chauffe. Je comprime maintenant l'air pour avoir 38 ml, 36 ml. Voilà, et donc on trouve 0,30. Voilà, la pression a augmenté. 0,30 à une température. Lorsque la température augmente, la pression augmente. 0,30 bar. Voilà. Pour le même volume, 36. Pour le même volume, 36 ml. Presque à 20 degrés Celsius, on a trouvé 0,27 bar. Et lorsque on chauffe l'air, la température augmente et la pression augmente. Voilà. Donc pour 36, voilà. Voilà. Donc, lorsque la température augmente, la pression augmente pour le même volume, pour la même quantité de matière. Maintenant, je vais augmenter la quantité de matière. Voilà. J'ai pris dans les expériences précédentes, j'ai choisi une quantité de matière de volume 50 ml. Maintenant, je vais augmenter la quantité de matière. Voilà, comme ça. De volume, maintenant, voilà, de volume 60 ml. Voilà, on augmente le volume pour augmenter la quantité de matière. Maintenant, on va emprisonner, voilà, une quantité de matière de l'air plus grande de volume 60 ml. Et je vais comprimer cette quantité de l'air et je vais mesurer la pression pour le même volume 36 ml. Pour le même volume 36 ml. Donc, voilà. Donc, pour 36 ml, on a trouvé 0,27 bar avec une quantité de matière plus petite. Maintenant, on a augmenté la quantité de matière. Il s'occupe, ou bien il occupe le volume
de 60 millilitres. Voilà. Maintenant, je vais comprimer pour avoir un volume 36 millilitres. Et je mesure la pression. Avec une quantité plus faible, on a trouvé 0,27 bar. Donc, je règle le 0 d'abord. Et je vais comprimer pour avoir 36 millilitres. Voilà. Donc 0,37 bar. 0,37 bar. 0,37 bar. Pour le même volume, voilà, 36 millilitres. Avec une quantité plus grande. Maintenant, la pression devient plus grande. Donc, lorsque la quantité de matière augmente, la pression augmente. C'est ce qu'on veut montrer. Donc, on a montré les grandeurs physiques qui caractérisent l'état d'un gaz. La pression, le volume, la quantité de matière et la température. Ce sont les grandeurs physiques qui caractérisent l'état d'un gaz. La pression augmente lorsque la température augmente. La pression augmente aussi lorsque la quantité de matière augmente à volume constant pour un volume constant et pour une température constante. Lorsque la quantité de matière augmente, la pression augmente. Pour un volume constant et une quantité de matière constante, lorsque la température augmente, la pression augmente. Et aussi, lorsque le volume de gaz diminue, la pression augmente. Et lorsque le volume augmente, la pression diminue du gaz. Donc, la température caractérise l'état d'agitation d'un gaz. Elle mesure le degré d'agitation d'un gaz, parce que dans un gaz, les molécules sont en mouvement désordonné, en agitation. Donc, la température mesure le degré d'agitation des molécules du gaz. Et la pression résulte du choc de ces molécules avec la paroi du récipient. Ce qu'on appelle des gaz parfaits et les gaz réels. Et les gaz réels sont les gaz connus O2, CO2, H2, N2. Voilà. Ils sont nombreux. Et il y a des gaz parfaits. Donc, les gaz parfaits obéissent à la loi de Boyle-Mariotte. P fois V égale une constante. C'est la loi de Boyle-Mariotte. Et aussi, pour les gaz parfaits, on a une relation pour les gaz parfaits. P fois V égale nRT. R est une constante. P, la pression, V, le volume, N, la quantité de matière, c'est la température. Et R est une constante des gaz parfaits. Donc, par comparaison avec la loi de Boyle-Mariotte et l'équation d'état des gaz parfaits, cette constante n'est autre que N fois R fois T. Parce qu'on a obtenu ce résultat P fois V une constante à une quantité de matière N constante et à une température T constante. L'équation d'état des gaz parfaits. Les gaz réels comme O2, CO2, H2, N2 obéissent à ces lois, mais à pression faible, lorsque la pression est faible. Lorsque la pression est faible pour les gaz parfaits sont des gaz idéaux, les gaz réels qui existent. Mais on peut appliquer ces relations des gaz parfaits aux gaz réels à pression faible, lorsque la pression est faible. Par quoi il est caractérisé? Elle est caractérisée par ces molécules qui sont ponctuelles comme des poids matériels. Et ces molécules sont sans interaction entre elles. Pas d'interaction entre les molécules d'un gaz parfait. Au contraire, pour les gaz réels, il y a des interactions. Les molécules ne sont pas ponctuelles. Mais lorsque la pression est faible, par exemple, on a une pression faible lorsque le volume est plus grand. Lorsque nous avons un volume grand, la pression, dans ce cas, est faible. Dans ce cas, les molécules du gaz sont plus loin.
donc sans interaction. Les interactions sont faibles ou bien négligeables parce que le volume est grand, donc les molécules sont éloignées. Et aussi, lorsque le volume est grand, donc les molécules de gaz, leur volume est négligeable devant le volume de gaz. C'est pourquoi, donc, lorsque le volume est grand, on a une pression plus petite, pression faible. Donc c'est pourquoi, lorsque la pression est faible, un gaz réel se comporte comme un gaz parfait. Et on peut appliquer ces relations au gaz réel aussi, lorsque la pression est faible. 5.1 de volume molaire. Donc, on applique la loi du gaz parfait. On a considéré CO2 comme un gaz parfait. Donc, on a la relation P fois V égale N fois R fois T. Donc, V égale le volume molaire, Vn, lorsque N égale 1 mol. C'est pour 1 mol. Le volume molaire, c'est le volume trimol. Donc, P fois Vn égale R fois T. Donc, le volume molaire, Vn égale R fois T sur P. Sur P. Et on remplace. Donc, on a donc T égale θ plus 273,15 en Kelvin. La relation qui convertit, le degré Celsius en Kelvin. Donc T égale, nous avons 0 degré Celsius, donc plus 273,15. Donc T égale 273,15 Kelvin. On a la pression aussi. P égale 1,013 fois 10 au 5 pascal. Voilà, ça s'appelle les conditions normales. Sur les conditions normales, la température 0 degré Celsius ou bien 273,15 Kelvin et la pression 1,013 fois 10 au 5 pascal. Donc on les appelle comme ça les conditions normales car ils sont faciles à réaliser. C'est facile d'avoir cette pression-là lorsqu'il fait beau. Donc la pression atmosphérique passe égale 1,013 fois 10 au 5 pascal. Et on a R, elle est dans les données. Donc R égale 8,32 en unité légale. Donc le volume Vn égale donc 8,32 fois 273,15 sur 1,013 fois 10 au 5. Donc on trouve le volume molaire Vn qui sera en mètres cubes. Parce qu'ici, on a des unités légales. Donc, le volume a pour unité légale le mètre cube. Donc, on doit trouver donc, le résultat en mètre cube ici parce qu'on a utilisé les unités légales. De même pour R. Donc, on trouve 0,0224 mètres cubes. Donc, 1 mètre cube égale 10 au 3 litres. Donc, Vn, donc la conversion en litres, égale 22,4 litres par mois. C'est le volume molaire. C'est ça, le volume molaire. 5.2. La quantité de matière N et le nombre de molécules. 5.2. La quantité de matière N et nombre de molécules. Grand N. Donc on a la relation. N égale V sur Vn. Voilà. Donc ici le volume, voilà, on a le volume 10 litres. 10 litres. Donc 10 litres. La conversion en litres fois 10 pouces moins 3. Donc sur le volume molaire 22,4 litres. Donc on trouve 0,45 ou bien 4,5, 10 moins 4. 4,5, 10 moins 4 mol. Voilà. En écriture scientifique. Voilà. Le nombre de molécules. Le nombre de molécules. Voilà.
on utilise la relation. Donc, le nombre de moles au nombre de molécules sur le nombre d'Avogadro. Na. Donc, N égale N fois Na. Donc, 4,5, 10 pouces moins 4 fois 6,02, 10 pouces 23, le nombre d'Avogadro. Donc, on trouve 2,71 fois 10 pouces 20 molécules. 5, 3, la masse volumique. La masse volumique. Donc, la masse volumique égale M sur V. M sur V. Voilà. Donc, on doit calculer M, non pas M. On a le volume 10 millilitres. Mais on n'a pas la masse. Donc, la masse volumique en grammes par litre. Donc, on a N égale τm sur grand M. Donc, τm, la masse, N fois N. Donc, la masse molaire de CO2 égale. On a un seul atome de carbone, donc MC, et deux atomes d'oxygène, donc 2NO. Donc, on trouve donc 12 plus 32. 44. Voilà. Donc, on a ici, voilà, 12 plus 2 fois 16. Donc, égale 44 grammes par mois. Voilà. Donc, N égale τm égale N fois N. Donc, 4,5 10 pouces moins 4 fois 44. Voilà. Donc, avec la calculatrice, voilà, on trouve 1,98 voilà, fois 10 pouces moins 2 grammes. Donc rho égale 1 sur V, donc rho égale 1,98 fois 10 pouces moins 2 grammes. Et le volume en litres, 10 millilitres, donc fois 10 pouces moins 3 pour la conversion en litres. En litres. Donc 1 millilitre égale 10 pouces moins 3 litres. Voilà. Donc on trouve rho égale 1,98 grammes par litre.